Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Où que tu sois dans le monde, dans la brousse, au fin fond de la Calédonie, au Maroc, au fin fond du désert, en Algérie, au Congo, au Burkina Faso, en Australie, en Pologne. Je vous passe mon bonjour les amis. Les amis, d'abord je voulais vous remercier mais infiniment à tous ceux qui ont entendu l'appel, pas que de moi évidemment, l'appel de tout le monde, de tous ceux qui ont fait l'appel pour le fameux match qui avait eu au Stade de France, pour le boycott de ce match. D'abord je vais commencer par vous remercier les amis. Pour vous remercier tous de l'action qui s'est passée parce que c'était magnifique. Voilà, ça c'était une parenthèse parce que j'avais pas fait la vidéo dessus. Donc je voulais revenir quand même là-dessus pour dire que remercier en tout cas à tous ceux qui ont boycotté ce match. Donc, À Amsterdam, les hooligans de Tel Aviv ont chanté des horreurs abominables pro-génocide. Et je vous remercie Cyril parce que grâce à la liberté d'expression qu'on a sur ce plateau, je peux dire cette chose-là qui n'a été dite quasiment nulle part à la télé française. Elle a été dite partout. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous montrer, tiens, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Par exemple, il n'y a plus besoin d'hôpitaux à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants. Je ne sais pas si vous mesurez l'horreur de ce type de chant. C'est ma première chose. Ce qui se passe en Israël-Palestine, ce n'est pas une guerre, ça s'appelle l'apartheid et le génocide. Et en situation d'apartheid et a fortiori en situation de génocide, le boycott sportif massif, ça fait partie de traditions, de comportements d'État, de fédérations sportives, etc., comme envers l'Afrique du Sud de l'apartheid, qui avait été privée pendant 20 ans de Jeux Olympiques. Je respecte d'avance le fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais c'est ma position. Allez. Il le met dos au mur. Parce qu'il commence son intervention en disant « Merci parce que tu nous laisses l'espace à dire ce qu'on veut dire et c'est tu nous laisses la liberté de dire ce qu'on veut. » Donc du coup, Hanouna s'est pu lui dire « Fais attention à ce que tu vas dire quand même. » Non, parce que tu as dit qu'on a la liberté de dire ce qu'on veut ici. Donc on voit Guénolé qui parle de ce qui s'est passé lors du match de Maccabi à Haïfa là, contre l'Ajax. Donc il a parlé de tous les chants qu'il y a eu, qui n'ont été diffusés nulle part. Alors tu les entends tous là en train de gueuler, dire ouais mais si ça a été diffusé, ça a été dit. Non, ça a été dit nulle part. Je regardais toutes les émissions, j'ai pas vu un seul plateau montrer la minute de silence qui a été complètement insulté, bafoué par les supporters des Maccabi, la minute de silence pour l'Espagne, les chants qu'ils ont fait, ça a été montré nulle part, arrêté. Et puis je ne comprends pas l'autre division là, il commence à me décevoir ce mec. Normalement, je pensais que c'était quand même quelqu'un d'assez intègre, mais comment lui... Enfin, déjà, qu'est-ce qu'il fout dans cette émission, ce mec? Je ne comprends pas. Il est devenu attitré dans cette émission. Chaque fois que je regarde des extraits, je le vois. Mais il me déçoit quand même, parce que lui qui prétend être un homme d'église, hein, comment il peut venir sur ce plateau-là et tolérer certaines réflexions contre Guénolé. Quand je dis contre Guénolé, quand il parle de la réalité qui se passe dans le conflit. C'est ça que je parle. Comment lui peut être contre ou même prendre parti des avis de tous ces chroniqueurs incultes qui sont autour du plateau. Ça, c'est un truc que... Enfin, il me déçoit. Il me déçoit quand même ce mec un peu... Enfin, voilà. Donc, pour revenir à ce que Guénolé disait, et il avait raison, que ça a été présenté, ça a été dit de nulle part. Et écoutez, il y a un moment donné, mais c'est abject. C'est vraiment abject. Quand tu l'entends, quand il a commencé à parler du géno, pour dire que c'est du géno qui se passe là-bas, tu entends le Madame Boulette, là, Benaïm, qui dit « Oh, et voilà, c'est reparti. » Donc c'est comme s'il disait « Ouais, voilà, c'est reparti. Il va encore nous saouler avec son histoire de géno. » La Benaïm, là, comment elle peut vraiment nous faire croire qu'elle ne ressent rien par rapport à ce qui se passe de l'autre côté? Parce que franchement, hein, aller dire oh, allez, ça, ouais, ça y est. Donc, ouais, il va encore nous saouler avec son histoire. Franchement, c'est... Enfin, bref. Maintenant, quand Guénolé il disait dans l'émission que ce match, pour lui, ne devait pas avoir lieu, que ce match devait être boycotté, que d'ailleurs, le pays doit être boycotté des événements sportifs, autant au même titre que la Russie. Parce que
Et il a raison quand il parle de l'Afrique du Sud. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui ont été boycottés pendant 20 ans. 20 ans. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que c'est que 20 ans. Il y a eu d'autres pays. Il y a eu le Taïwan, il y a eu la Yougoslavie, l'Afrique du Sud, je l'ai dit, la Corée du Nord. Il y a eu plein de pays comme ça qui ont été boycottés par l'UEFA ou par la FIFA, des événements sportifs et tout pour telle ou telle diverses raisons. Et là, vous avez une raison bien, bien plus que flagrant. Et quoi? Et on doit accepter à ce que non seulement ils font ce qu'ils veulent, ils tabassent, donc ils font du géno là-bas. On ne trouve pas les moyens de les arrêter parce qu'on ne sait pas comment les arrêter. Il faut dire la vérité. Ils ne savent pas comment les arrêter, à part le nouveau taré là, qui est venu aux États-Unis. Il n'y a que lui qui peut les arrêter. Ils tabassent les Français, des diplomates français, je crois, ou de soldats avec une immunité diplomatique sur le sol français. Chez eux, là-bas, on les tabasse, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, ils viennent jouer un match de foot. Et en plus de cela, tu as des représentants, les hommes puissants français, hommes et femmes français, qui vont au stade pour soi-disant montrer le soutien, alors qu'ils sont en train de tabasser vos soldats qui sont sur votre sol là-bas. Ça, c'est un truc de ouf encore, là, tu vois. Ça, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. La Russie, dans les derniers JO, je crois, je n'ai pas regardé les JO, hein, mais je crois qu'ils ont participé sous bannière neutre, non? Pourquoi nos fils que ça, pourquoi eux ne peuvent pas? Nos fils que ça. Juste pour dire que voilà, vous menez une guerre, donc pour les compétitions, vous êtes en bannière neutre. Vous ne menez pas de guerre, vous participez avec votre drapeau. Mais c'est déjà un minimum, quoi. C'est déjà un minimum. Je n'ai pas dit ce que je veux que ça se fasse. Si c'est pour moi, ils ne doivent pas participer du tout. Au même titre que l'Afrique du Sud qui s'est passé en Afrique, le même boycott qu'il y a eu en Afrique du Sud. Pour moi, ils ne doivent pas participer du tout. Mais le minimum syndical serait de leur donner le même sanction qu'on a donné à la Russie. Enfin, bref. Voilà, juste pour souligner un peu ce passage. Et puis, ce que je ne comprends pas, je crois que lors euh, de cette émission, je crois que le Guénolé, il est venu avec une pochette. Vous voyez, quand il était tout bien habillé, le mec. Hein. Bon, moi, je ne m'habille pas comme ça. Moi, je m'habille encore mieux que ça. Moi, c'est carrément 3 pièces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le gars, il vient super bien habillé. Il met un petit kéfier ici, le drapeau palestinien. Non, ouais, pas de drapeau palestinien, pardon, excusez-moi, je ne veux pas dire des bêtises. Il met le kéfier, donc le kéfier, c'est un soutien à la Palestine, comme pochette. Et là, Hanouna le met une mise à pied. Alors les gars, là, il faudrait m'expliquer. Il faudrait m'expliquer pourquoi Hanouna lui met une mise à pied. C'est un truc de dingue. À mon sens, à moi, c'est illogique. Le gars, tu l'as engagé pour apporter une certaine pluralité dans ton émission. Pour dire que, regardez, je n'ai pas que des hommes de droite, j'ai aussi des hommes de gauche à mon émission, et d'autant plus que la personne de gauche passe son temps à défendre la Palestine. Mais alors, pourquoi tu le sanctionnes s'il vient avec un kéfier? À la base, la personne est là, tu le sais très bien, que la personne passe son temps à défendre la Palestine. Tu le sais, tout le monde le sait. Vous vous battez tous contre lui. Il est seul contre tous. Il est seul contre tous les chroniqueurs incultes qui ont dit eux-mêmes que nous ne connaissons rien de ce conflit. Mais ils trouvent quand même des arguments pour lui répondre. Bref. Donc vous savez très bien que le mec est là pour ça. Donc le mec porte un kéfier. Une petit, hein. C'est pas genre, c'est pas le gros foulard, le tout grand écharpe qu'on met là, que moi j'ai dans mon salon, qu'on m'a chassé d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on met sur le cou là et tout. C'est même pas ça. C'est juste une petite pochette ici. Pour montrer son soutien. Parce que moi, je suppose que c'était lors du match. Hein. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Je suppose que c'était pour le boycott du match. Donc il est venu le lendemain ou le jour même, je ne sais plus quand c'était l'émission. Donc il est venu parler de ça. Donc je suppose que c'était le lendemain. Le mec lui a mis une mise à pied. Pour moi, c'est illogique. C'est illogique. Je ne peux pas héberger un Marocain ou un Algérien chez moi à la maison et lui dire ne mange pas de couscous.
Ok, l'exemple est un peu bizarre, mais bon. Prenez-le comme tel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? J'héberge un arabe chez moi à la maison. Je sais que eux, ils mangent le couscous. Bon, moi aussi, j'adore, hein, c'est super bon, hein. Mais je sais que chez eux, le couscous, c'est comme chez nous, le foufou, le pondou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un plat national. Et tu veux l'interdire de manger le couscous. Mais tu sais qui mange le couscous. Donc, le guénolé, pour moi, bon, c'est l'exemple n'est pas... Dites-le moi. Le guénolé, pour moi, tu sais très bien qu'il vient à l'émission pour défendre la Palestine. Donc, s'il vient avec un kéfier, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu ne peux pas le sanctionner pour ça, puisqu'il est là pour ça. Alors là, lui, Hanouna se défend en disant que il aurait dû me prévenir. Te prévenir de quoi? Que, écoute, je vais venir, je veux mettre un petit kéfier ici en soutien de la Palestine pour le match, pour le boycott, pour boycotter le match, pour te prévenir pour ça. S'il m'avait prévenu, j'aurais dit oui. Alors? Donc, au fait, c'est juste une question de fierté, c'est juste une question d'arrogance, c'est juste une question d'orgueil. C'est juste une question de suprématie, en fait. Tu veux juste imposer ta suprématie de patron sur Guénolé parce que tu as des clashs avec lui. C'est juste une question de ça, alors. Si tu aurais dit oui, ben, je vois pas ce que ça change, que je te demande ou pas, parce que tu m'aurais répondu oui quand même. Si c'était quelque chose d'extraordinaire, de grave et tout, je pourrais dire, ok, d'accord, oui, c'est normal qu'il demande d'abord à son patron avant d'aller sur le plateau. Mais moi, sur ce sujet-là, je ne comprends pas, parce que le mec passe son temps à défendre la Palestine. On sait très bien que le mec est un soutien des Palestiniens, on le sait, ils le savent. Donc, qu'ils viennent sur le plateau avec un petit kéfier, je ne vois pas ce qu'il y a de... En plus, c'est pas l'écharpe, quoi. C'est un petit bazar. Non, il aurait dû me prévenir d'abord. Donc, ça veut dire que quand il vient, quand il a des sujets chauds à dire, il doit te prévenir avant. C'est ça qu'un peu que tu nous laisses comprendre. Qui doit te prévenir, tu dis, ah ouais, je vais parler de ça, 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 ça et ça. Et toi, tu acquiesces ou pas alors? Parce que si déjà il doit te prévenir pour sa façon de s'habiller pour venir à l'émission, ben, il doit te prévenir aussi sur ce qu'il doit dire. Parce que ce qu'il dit est beaucoup plus grave à ton sens, dans le sens d'Hanouna, qu'un petit kéfier. Donc ça, c'est pour moi... Enfin, maintenant, notre espace commentaire pour dire ce qu'on pense, hein. Dites-moi ce que vous pensez. Moi, je trouve ça illogique. Moi, je trouve ça, c'est incompréhensible. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais non, le Guénolé aussi, ce que je ne comprends pas non plus chez lui, vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre. Premièrement, l'humiliation suprême, c'est le clash qu'ils ont eu quand Guénolé lui a répondu, écoute, tu me parles pas comme ça, fais attention de la manière dont tu me parles. On a fait une vidéo, allez le voir. Pour ceux qui n'ont pas vu, donc allez le voir. Il y a eu ça. Et puis, il te met une mise à pied parce que tu ne le préviens pas de la manière dont tu vas t'habiller. Et aujourd'hui, je vous laisse voir la vidéo. Mais Thomas Guénolé, vous savez tout mieux que tout le monde. Non, mais si vous saviez mieux que tout le monde, vous habilleriez pas comme Lagarde dans le Big Deal. Merci. Mais quel rapport? Gilles Verdez. Bon, Oui. alors, deuxième chose. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez aller vers la fraude sociale. Derrière tout ça, Cyril. Regarde où t'es, regarde où je suis. Merci. Mais ça n'a rien à voir. Bah si. Et Merci. je suis content. Non, si tu savais tout mieux que tout le monde, tu t'habillerais pas comme ça, comme dans Big Deal. Vous connaissez l'émission Big Deal, non? Je sais pas, c'est présenté par qui encore? C'est pas La Gaffe? Je crois La Gaffe. Non, mais il y avait en tout cas un chauve dedans. Il y avait une histoire de chauve dedans en tout cas. Je crois que c'était La Gaffe. Enfin bref. Donc là, pour moi, c'est une insulte. Pour moi, il insulte. Et après, on entend le soi-disant défenseur des musulmans, là, monsieur que j'ai nommé Verdez, là, Merguez, là, en train de parler. Et derrière, on les entend se chamailler, se disputer, continuer à s'échanger des petits mots entre Hanouna et Guénolé. Et tu entends Hanouna lui dire, regarde où tu es et regarde où je suis. 4e humiliation. Mais mec, je l'ai dit,
Si Hanouna, tu penses que tu es plus malin que tout le monde parce que tu es fortuné, si tu penses que la fortune apporte l'intelligence, je t'invite à avoir un débat tête à tête avec Guenolé. Je vais pas prendre quelqu'un d'autre, hein. Je prends juste la personne que tu humilies. Faites un débat tous les deux, tête à tête. Ne venez pas parler de Secret Story, de la Star Academy, des influenceurs. Non, parce que ça c'est ton point fort, là. C'est souvent ridicule. Parce que moi aussi, aujourd'hui, on me demande, viens faire un débat sur les influenceurs ou sur les Star Academy, sur ces Secret Story, je dirais carrément non. Non. Un, je connais rien. Deux, ça m'intéresse absolument pas. Trois, c'est complètement puéril. Quatre, c'est stupide et ridicule. Donc, on prend un autre sujet, un sujet de faits divers, de la société, de la politique et tout compagnie. On te met toi et Guenolé. Vous faites un débat. Et on verra bien. Mais les Guenolé, je comprends pas. Je comprends pas. Comment tu peux accepter de te faire humilier par une personne qui est tuée 1000 fois supérieure intellectuellement? Pas par la poche, hein. Pas par la poche. Pour être aussi riche que lui, il faut aller... Pour ceux qui voient. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux accepter. Ils sont payés combien? Après la première humiliation, on a doublé son cachet ou quoi? Pour qu'il reste? Pour qu'il continue à l'humilier? Son cachet a été doublé, triplé, quadruplé, quintuplé. L'argent ne fait pas tout. Et puis le Guenolé n'est pas sur 2 ou 3 ou 4 000 euros près, que je sache. Le mec fait de la télé depuis un bon bout de temps. La télé paye très bien. C'est pas parce qu'il est à l'émission d'Hanouna que s'il quitte, il va devenir pauvre. Monsieur Guenolé, là, moi je vous envoie vraiment un message. Je sais bien que vous verrez pas cette vidéo, mais j'envoie vraiment un message. C'est pas parce que vous défendez la Palestine dans cette émission que tout le monde veut que ça s'arrête qu'il faut continuer à accepter d'être humilié de la sorte. Il ne faut pas aller croire que l'action que j'ai faite dans cette émission est bonne. Oui, d'accord, c'est très bien ce que vous faites à l'émission. Mais ce n'est pas une raison pour vous continuer à vous humilier. Parce que nous, on s'en bat complètement les steaks de cette émission. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que déjà, les extraits qu'on prend et qu'on fait des vidéos, c'est uniquement les extraits où il y a des clashs. Hein. Donc quand tu parles beaucoup de fois, ou le trois quarts de temps où tu parles là-bas du conflit, on regarde même pas. On sait même pas ce que tu dis. Parce qu'on s'en bat les steaks de cette émission. En tout cas, voilà, vivement que cette émission prenne fin, hein, parce que là, ça me fait rire parce que on est tous là à dire vivement que ça prenne fin et c'est non mais c'est une réalité, hein, parce que franchement c'est sérieux, enfin mais ce qui me fait rire c'est que le mec il est déjà passé à la radio, quoi. Donc on sait déjà que quand l'émission sera finie, donc il a Europe 1 je crois, hein, donc il va mettre le paquet sur Europe 1, quoi, en attendant d'atterrir ailleurs. Enfin bref, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Monsieur Guenolé, merci de défendre la Palestine, merci d'apporter un peu de hauteur à cette émission, mais cela ne vaut pas la peine de se faire humilier de la sorte par une personne qui est et qui vous sera toujours inférieur, mais et de loin. Donc, barrez-vous de là. Barrez-vous de là, franchement. Ou alors restez là. Ou alors restez là. Continuez à avoir des clashs. Comme ça, moi, je peux faire des vidéos. Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuons, restons ensemble, comme on dit toujours. Hein, continuons à nous soutenir. Et pour toi qui est arrivé à la fin de la vidéo, ce que tu as apprécié. Ben, écoute, si tu as apprécié, un petit pouce. Laisse-moi un petit pouce. Et abonne-toi. Parce que je veux faire agrandir ma communauté quand même. Allez, on se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.